Nous sommes de retour de la pause. Marie-Pierre, tu venais de nous parler pourquoi tu as décidé de ne pas, comment je peux dire ça, de pas redemander un mandat, de solliciter un deuxième mandat. Pour le moment, oui. Mais ça t'a pris quand même, ça a pris 1 an de réflexion. Oui. Mais dans cette année de réflexion-là, tu avais des idées, là. Tu avais commencé déjà à penser à des équipes, tu as déjà fait ça. Et c'est pour ça que je pense qu'on a une siège vide. Hein, tu tenais à avoir une place vide ici. On va inviter Amélie Drainville à venir se joindre avec nous. Bonjour. Bonjour Amélie. On est toutes surpris de te voir. Bonjour. Un habitué, on pourrait dire aussi, un ancien employé, je pense. Oui, effectivement. On l'a formé un peu sur beaucoup de points, beaucoup de choses. Mais je me sens privilégiée d'être ici pour partager la discussion avec vous. Merci de m'avoir invitée. Tu nous as écouté un petit peu en arrière. Est-ce que tu trouvais qu'on a amené des bons points? Parce que je sais que tu étais bénévole, tu t'es beaucoup impliqué au niveau de la municipalité, là. C'est une citoyenne à part entière. Je pense que je peux commencer avec un commentaire, avec un parti pris peut-être. J'écoutais parler ma mairesse, puis j'étais pas mal fière. Parce que toujours cette façon-là de présenter les choses avec positivisme. Puis tu sais, c'est vraiment des belles réalisations là, que Marie-Pierre a fait dans ces 4 ans qu'elle a été là. La rigueur, le professionnalisme, les projets, l'implication des citoyens. Ça a vraiment été un 4 ans marquant, je pense, pour le DIPA. On a vu un tournant se produire dans la façon de gérer les affaires municipales. Un nouveau dynamisme aussi qui est amené par la jeunesse, par sa vision en tant que femme de la politique municipale. Fait que ça, je pense que ça a été un vent de fraîcheur pour la municipalité. Peut-être que ça ne sera pas le cas pour les 4 prochaines années, on va laisser la chance aux coureurs, mais nécessairement, ce ne sera pas la même dynamique parce que c'est pas la même personnalité peut-être qui va être à la tête de la municipalité. Mais pour ce qui est du cas de Marie-Pierre, chapeau, vraiment un beau 4 ans. Mais je le dis avec parti pris, il faut le dire. Mais tu as quand même, tu es beaucoup impliqué dans l'action, on pourrait dire politique, sur plusieurs niveaux. Je pense que Marie-Pierre, elle peut être fière de toi parce que, oui, tu étais très porteur pour la fameuse forêt nourricière. Je pense que tu as beaucoup travaillé, toi aussi. Tu étais intéressé à cette époque-là parce qu'il y a eu quand même comment je peux dire ça? Des missions au niveau des postes, puis tout ça qu'on avait traité l'an passé, avant la pandémie, qu'il y avait un poste de conseiller qui était ouvert. Tu étais intéressé à aller te présenter là. La pandémie a fait que les gouvernements et le ministère des Affaires municipales ont décidé de tout suspendre ces élections-là pour X, Y, Z. Et je pense que tu étais déjà impliqué un petit peu avec Marie-Pierre pour repartir la machine pour 4 ans. Oui, bien, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Là. Premièrement, Marie-Pierre et moi, avant qu'elle soit élue, on se connaissait à peine. Là. On s'était rencontrés quand j'avais fait la patrouille verte en 2016. Mais très brièvement là, en porte-à-porte. Puis quand elle a décidé de se présenter, ben, on s'est connus un peu pour la campagne électorale. Mais après ça, c'est sûr que moi, je suis tout de suite allée cogner à la porte pour dire « Hey, l'environnement, on fait quoi? Les comités de vigilance hydrocarbures, nous autres, on avait toujours des projets à... Des projets de résolution à faire passer. Des pancartes aussi, entre autres. Fait que j'étais déjà là un peu en forme de lobbying avec un ami aussi, Pierre-Luc, qui était là à l'époque. On avait des atomes crochus. Fait qu'on est allé voir Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Puis Marie-Pierre avait déjà cette idée-là de plus impliquer les citoyens dans la municipalité. Fait que là est né le comité de l'environnement. Puis c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à travailler ensemble puis qu'on a vu qu'on avait vraiment une connexion là, hors du commun, si je peux dire, puis qu'on avait vraiment des façons de travailler très similaires, très complémentaires aussi. Marie-Pierre avec son background un peu de sociologue aussi, qui est vraiment plus dans essayer de comprendre l'autre, d'amener le consensus, la discussion. Moi qui est un petit peu plus fonceuse ou qui est plus directe, très pragmatique aussi. Tout ça était assez complémentaire, fait qu'on a découvert ça au fil du travail qu'on a fait ensemble. Puis ça l'a amené à, je pense, des excellentes réalisations, là, entre autres le projet de la forêt nourricière dont on est super fiers. Puis c'est sûr que c'est ça, avec tout ça, est né finalement plus que finalement une belle collaboration, ça a été vraiment une amitié qui s'est créée à travers ça, puis une amitié très forte que pour ma part qui est... Je ne voudrais pas revenir en arrière, tu sais, ça a été vraiment enrichissant plus sur le plan personnel
de développer ce lien-là qu'on a ensemble qui est si particulier. Puis ça l'a donné envie, après ça, d'aller vers d'autres projets également qui sont d'un autre ordre, là, que ce soit la façon d'occuper le territoire ensemble à la municipalité sur nos terrains, que ce soit au niveau politique plus provincial. Tout ça c'est mis dans les réflexions. Puis pour ma part, ben, tu voulais compléter? C'est devenu évident, rapidement, qu'on travaille bien ensemble, efficacement, en collaboration et complémentarité, finalement. Ouais. Je pense que ça, c'est le point fort. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi ensemble former une équipe. Exactement. À la municipalité. Exactement. C'est sûr que comme tu l'amenais dans ton introduction, moi, juste avant la COVID, finalement, il y avait une élection partielle dans la municipalité parce que le conseiller était décédé, M. Maurice Désy, qui avait été là tellement longtemps comme conseiller, puis comme maire surtout. Puis, je m'étais présentée pour le remplacer. Ça faisait... À ce moment-là, Marie-Pierre puis moi, on avait déjà une bonne chimie, une bonne collaboration. Il n'y avait pas nécessairement de conseiller qui était intéressé à siéger sur le comité de l'environnement. Fait que je m'étais dit, pourquoi pas aller défendre mes points moi-même au conseil, puis être cette fameuse élue représentante au comité de l'environnement. C'était très pragmatique comme façon de voir, puis c'était aussi très politique, c'est-à-dire je vais aller les défendre mes idées par moi-même. Puis Marie-Pierre, elle se trouvait aussi dans une situation où des progressistes écologistes au conseil municipal, il n'y en avait pas vraiment. Puis ça aurait été le fun d'avoir cet avis-là complémentaire qui va un peu dans le même sens, la même vision au conseil. Fait que c'était ça un peu mon intention quand j'ai décidé de me présenter à la campagne, à l'élection partielle. Puis comme tu l'as mentionné, Daniel, ça n'a pas pu se produire à cause de la COVID. C'est pas que j'ai pas milité pour pouvoir... Bien, en fait, c'est une décision du conseil, ça. Hein? Le ministère nous donnait la chance de procéder aux élections ou de ne pas procéder. Puis, moi, j'avais donné même mon droit de veto contre la décision que le conseil voulait prendre. Donc, c'était un de ces moments où on n'était pas d'accord. Donc, eux voulaient pas tenir les élections. Moi, j'avais donné mon droit de veto, mais à la prochaine séance, la décision demeurait la même. Sinon, pendant un an, on aurait pu avoir peut-être une conseillère comme Amélie ou l'autre candidat aussi qui s'était présenté. Au moins, on aurait eu un acteur de plus là, pour cheminer des dossiers. Mais Amélie, j'aimerais ça que tu élabores en fait sur le fait que, tu sais, on n'est pas les seuls à porter une vision progressiste et écologiste dans la municipalité. On a la chance de côtoyer tout plein de monde qui sont heureux qu'il y ait des gens qui sont porte-parole pour l'environnement, pour des idéologies sociales plus progressistes, les réflexions. Et ces personnes-là sont un petit peu dans l'ombre, mais nous, on les voit. Oui. Puis ces personnes-là étaient prêtes aussi à se mobiliser et d'adopter un rôle qu'ils ne connaissaient pas et d'être élu municipal. Plus au front, là. Oui, exactement. Ouais, donc on a commencé ça au mois de novembre passé, à essayer de rallier des gens. C'est sûr que personnellement, tu sais, je côtoie plus, j'en côtoie plein, là, des progressistes écologiques à l'île du Pas, puis que ce soit, disons, des gens du comité de l'environnement, du comité de développement communautaire, des électrons libres un peu qui naviguent autour de ces gens-là, qui viennent être bénévoles de temps en temps sans être impliqués dans un comité, ou tout simplement des gens que, pendant qu'on est en train de désherber à forêt nourricière, ils nous disent « Hey, c'est donc bien beau votre projet, c'est donc bien le fun, je viens souvent chercher des petits fruits », puis qui nous amènent des beaux commentaires. Tout ça, moi, me témoigne d'une appréciation de ce que Marie-Pierre a fait comme réalisation, de ce que nous, on a fait comme comité de l'environnement pour amener une vie communautaire et des projets. Mais les au-delà gens, de ça, ils se reconnaissent là-dedans. Effectivement. Il y a aussi des gens qui se reconnaissent pas, mais je pense qu'il y a une majorité de gens à l'île du Pas qui sont satisfaits de ce qui a été proposé. Puis parmi ces gens-là, il y a aussi des gens qui étaient impliqués ou moins, mais avaient l'intention de l'être plus, puis qu'on avait ciblé comme étant des personnes qui n'avaient pas peur de se mouiller puis d'aller défendre ces idées-là au conseil municipal. On avait une équipe complète. Ça a pris du temps, ça a été compliqué parce qu'on a approché beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, toutes des personnes qui disent « Ah oui, mais
je suis déjà impliquée Je pourrais jamais donner le 100% que je voudrais donner présentement. Je peux pas parce que je suis super impliquée dans nos affaires, ça me tenterait tellement, mais je peux pas. Mais on leur disait, c'est pas grave, tu sais, j'ai juste ton énergie, ta motivation, être 100% là quand tu es à la séance, puis après ça, gérer les quelques dossiers, ça va déjà être énormément là, de progrès qu'on peut faire pour notre municipalité. Fait que ces gens-là... On a réussi, on a réussi à les rallier. Puis ça a été un processus depuis le mois de novembre. Puis pendant tout ce temps-là, ben c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, il y a aussi l'amitié qui était derrière ça. Fait que moi, je voyais Marie-Pierre qui vivait ses up and down. Oh, moi, je comprends. Ça, ce moment-là, ça a été difficile. Là, je me sens revigorée parce que les bénévoles sont impliqués, puis on avance, puis on fait des projets le fun. Fait qu'il y avait toujours ces montagnes russes-là un peu à gérer. Puis ben, finalement, je peux te laisser peut-être compléter sur comment ça a évolué ensuite. Là. Oui, c'est ça. En fait, je ressentais que j'allais beaucoup m'appuyer sur la nouvelle énergie là, de l'équipe, puis qu'à ce moment-là, ça me positionnerait dans une situation où je presserais peut-être le citron de ces gens-là qui s'impliqueraient, puisque j'étais déjà fatiguée. Puis je pense que je suis bien là-dedans d'avoir pu reconnaître, j'ai eu aussi beaucoup d'appui là, de la part là, des gens de notre équipe, de la famille aussi, de dire à tabarouette, tu sais, c'est bien de reconnaître où sont nos limites aussi. Ouais. Puis juste présentement, c'est ça, je sentais pas que j'avais cette énergie-là d'amener, de rallier tous ces gens-là, puis après ça, avoir des grandes attentes envers eux pour compenser mon manque d'énergie. Je trouvais que c'était pas juste ce rôle-là. Puis je pense qu'on peut nommer les choses telles qu'elles sont. Marie-Pierre puis moi, on est des militantes. On aime ça, défendre des valeurs, défendre des idées. Puis, personnellement, dans mon entourage de militants, militantes, je vois beaucoup d'épuisement. Mais c'est ça. Puis, on avait dit, t'es pas dans, je veux pas dire le mot t'es dans l'air du temps, là. Je veux pas dire que, je veux pas mettre ça de cette façon. On reflète un phénomène qui est vécu ailleurs. C'est ça, qu'on entend parler la semaine dernière de Bienvenue Place, qu'on a entendu parler de M. Coder à Montréal. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire je suis fatigué, on va continuer, on va faire ça. Puis ça, je pense que c'est important aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu ne commenceras pas dans 4 ans, ça ne veut pas dire que, tu sais, quand il faut que tu dises, à un moment donné, c'est épuisant, c'est fatigant. C'est pour ça que je suis vraiment fière que Marie-Pierre ait été capable de le nommer. Parce que je pense que pendant tout ce processus-là, moi, j'ai été beaucoup dans l'optique « Ah, ben non, elle est forte. Elle va se relever de ça. » Puis peut-être que j'ai même mis de la pression pour que, justement, le vent tourne dans ce sens-là. Mais qu'elle ait pu reconnaître qu'au final, non, c'était pas le cas. Puis moi, j'étais prête à accepter ça. Puis j'étais prête à dire « Ben, je suis contente que tu t'écoutes, tu sais. Je suis contente que tu me dises « Non, c'est vrai que j'aimerais ça continuer, mais c'est vrai aussi que je suis très fatiguée, puis je vais écouter mon corps. » Ça, moi, je trouve que c'est vraiment un processus qui est important, puis un cheminement personnel très important aussi. Puis je suis fière aussi qu'elle ait fait pour sa famille, pour ses enfants, qui vont pouvoir bénéficier du fait qu'elle va être plus disponible, plus à la maison, plus de soirs de semaine qu'elle va être avec eux. La pandémie n'a pas aidé. Là. La pandémie n'a pas aidé personne. C'est certain que les aspects qui donnaient beaucoup d'énergie, comme les marchés fermiers, les rassemblements, la reconnaissance des bénévoles, ça, c'était ce qui me nourrissait. Et c'est certain que pendant 1 an et demi où on a été privés de ça, l'équilibre entre l'énergie qu'on donne et l'énergie qu'on reçoit n'était peut-être pas égalée. Fait que la décision s'est prise vraiment tard, là, au mois d'août. On était en train de préparer un plan de communication pour notre nouvelle équipe. Puis on était vraiment dans le processus. Puis finalement, ça s'est décidé un peu de façon... Claire, ouais. Exactement, que finalement, c'était pas ça que Marie-Pierre souhaitait. Puis moi, dans mon cas, tu sais, on est un duo, on est un team, puis je me voyais pas me lancer dans cette arène-là sans cette énergie partagée. Fait que pour ma part, c'était sûr que je mettais une croix là-dessus, puis je l'ai pris vraiment positivement. Sur le coup, ça a été plus difficile. J'étais comme
on tenait quelque chose, il y a un beau projet, je sens qu'on laisse tomber un peu quelque chose, c'est exactement une vibe communautaire qu'on est en train de créer, ce qu'on va pas abandonner d'ailleurs, on pourra y revenir. Ben oui, oui. Mais sur le coup, ça a été difficile, mais après ça, je me suis dit, merci Marie-Claire de me donner cette opportunité-là de redéfinir mes priorités, puis de me concentrer sur certains objectifs en particulier. Parce que je suis du genre à m'investir dans toutes sortes de projets en même temps, puis à plus trop savoir des fois où donner de la tête. Mais quand je m'investis dans quelque chose, habituellement, je suis capable de mettre mon 110% dans ce que je fais. Mais des fois, à un moment donné, il faut finir par trier parce qu'il y en a trop. Puis là, cette fois-ci, je pense que ça a été ça un peu. Puis ce qu'on s'est dit aussi, c'est plusieurs personnes dans notre équipe là, avaient le sentiment du devoir, tu sais, le sentiment de pas d'assurer une continuité du mouvement qu'on a amené avec ce conseil-ci, le conseil d'avant, tu sais, un vent de changement, une vision pour la communauté. Aussi, par exemple, ce qui devra être abordé bientôt, c'est la question du patrimoine de l'Église. Donc, tu sais, d'assurer qu'on n'échappe pas sur les progrès qu'on a faits. Mais après ça, on s'est aussi dit que la responsabilité de la communauté ne repose pas seulement sur nos épaules. Tu sais, d'être élu ne repose pas seulement sur les quelques-uns privilégiés. C'est une responsabilité partagée. Fait que c'est aux personnes sur le terrain aussi d'identifier des gens qui aimeraient les voir les représenter. C'est à eux aussi à dire à voix haute, ça on est d'accord avec cette décision-là, celle-là non. De se présenter au conseil pour poser des questions, pour amener un apport pour diriger la municipalité. Puis si on a un conseil qui est à l'écoute, qui doit l'être, c'est la définition d'être élu, d'être à l'écoute de la population, de considérer leur rapport, c'est ensemble qu'on va faire une belle communauté. Fait que c'est sur ça, je pense qu'on a fait le tour de la question de ce qu'il y en est de la municipalité, mais dans tous les cas, on l'a mentionné, on est des personnes très engagées, très énergiques, puis qui avons une vision pour notre localité, mais aussi pour la société finalement. Puis, dans le fond, on mijote présentement comment notre duo de feu, finalement, peut être le mieux mis à profit, finalement. Ouais. Donc, ça va amener plein d'ouvertures là, pour différents projets, tant au niveau local, peut-être même provincial, et on continue de militer pour... Tu pourrais être la prochaine, pour faire des femmes, être la prochaine adjointe parlementaire du premier ministre du Québec. J'ai tout le temps fait. On fait des farces, là, mais j'ai tout le temps fait des farces avec Amélie quand elle a travaillé pour nous. Je pense pas que c'est son parti présentement. Non, pas son parti, c'est pas ça. Oui, mais ça peut toujours évoluer dans le temps. Mais moi, qu'est-ce que je veux, en terminant, je pense qu'on peut terminer avec cette chose-là. Là, le 8 novembre, là, tu vas être chez vous. Mm-hmm. Ça ne te fatiguera pas, là, de ne pas avoir un horaire, d'avoir un agenda? Là? Non, moi j'ai très hâte de souhaiter la bienvenue au prochain conseil. J'ai très hâte de souhaiter la bienvenue au prochain maire, parce que là, c'est 2 candidats hommes. Et je sais le travail que ça prend. Donc, j'imagine que ces personnes-là vont donner autant d'énergie comme je l'ai fait, et je veux saluer ça. Et tu veux pas jouer à belle-mère? Non, pas du tout, pas du tout. Tu sais, moi, je suis consciente que je représente une partie de la population. Les 2 personnes qui se présentent présentement ont un réseau, ont des gens qui partagent des idées. Ces personnes-là vont faire comme moi. Ils vont rallier l'information. Ils vont être à l'écoute de la nouvelle information qui arrive. Ils vont être à l'écoute de l'éthique de travail qui doit être instaurée.
Puis les projets à une municipalité, c'est évolutif. Donc, c'est certain que ça va continuer à évoluer au rythme de la communauté. Puis la personne qui sera porteur de ça pour les 4 prochaines années, bien, ça va me faire vraiment plaisir de lui passer le flambeau puis lui offrir la chance de s'accomplir autant que moi, je me suis accomplie. Parce que je me sens vraiment accomplie par ces 4 ans, puis par les amitiés qui ont sorti de ça, qui ont été mais elle ne dira consolidées. pas, mais elle est quand même un petit peu anxieuse. Là. Elle cherche des nouveaux projets, puis des nouveaux CA. Ah, c'est certain que mon énergie va revenir rapidement, puis mon application ne sera pas silencieuse. Je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, on va te souhaiter la meilleure chance. J'étais pour te dire que c'est toute une acceptation vraiment d'expliquer vraiment là, toute cette situation-là. On peut comprendre parce que comme on vient de le dire. Je ne veux pas dire que c'est dans l'air du temps, mais la prise de conscience est importante aujourd'hui. Peut-être pas comme nous, on était habitués, comme tu viens de le dire, comme un petit peu comme disait Amélie, en voie, on continue, on pousse, mais on sait qu'on des fois, on paye le prix de notre santé, on paye le prix de beaucoup de choses. Mais merci de nous donner le privilège de le nommer, puis tu sais, vous nous avez donné aussi le temps de le nommer. Non, je trouve ça très bien. Fait que merci beaucoup pour ça. Comme d'habitude, moi, je suis capable d'avoir des petits plans en studio, je l'assume. En tout cas, je te remercie beaucoup, Marie-Pierre, premièrement, de tes disponibilités quand tu es venue nous voir ici en studio, de nous permettre de vivre les choses à l'île du Pont, des merveilleuses choses. Puis toi, Amélie, bien, comme je disais, on te suit dans ta carrière, on ne sait pas où ça va nous amener. On va peut-être avoir le bonheur de dire dans quelques années, « Oh, j'ai donné sa première job ou son premier emploi, j'ai fait faire des projets, puis tout ça. » Puis je savais qu'elle irait loin, mais en tout cas, merci à vous deux. Merci à toi, Daniel, pour l'opportunité d'avoir discuté de tout ça. Le soutien et de rendre l'information accessible à la population. Merci.